Bonjour et bienvenue sur bossthemath.com, je suis Corinne Huette. Je vais t'apprendre à calculer la moyenne d'une série statistique, mais surtout sa variance et son écart type, et cela va nous permettre de pouvoir comparer deux séries statistiques. On y va, c'est parti. Alors nous allons traiter un premier exercice dans lequel on nous donne le tableau ci-dessous qui représente les notes des élèves d'une classe à un contrôle. Donc tu as dans la première ligne les notes sur 20 obtenues dans cette classe et en dessous les effectifs correspondants. Par exemple, dans cette classe, nous avons 5 élèves qui ont eu 18 sur 20 à ce contrôle. Première question, combien d'élèves compte cette classe? Donc, on va calculer grand N, l'effectif total, en additionnant tous les effectifs. 2 plus 5 plus 7 plus 3 plus 4 plus 5 plus 1. Et ceci est égal à un total de 27 élèves dans cette classe. Deuxième question petit a, calculer la note moyenne de ce contrôle. Allons-y, donc pour calculer cette moyenne que je note x bar, nous allons faire le quotient suivant. Donc au numérateur, on va faire 2 fois 3, plus 5 fois 7, plus 7 fois 10, plus 3 fois 13, plus 4 fois 16, plus 5 fois 18, plus 1 fois 20. Et on va diviser tout ceci par l'effectif total. Et on avait dit dans la question 1 que grand N est égal à 27. Donc on divise par 27. Cela nous donne un total de 324 que l'on divise par 27. Et on a donc une moyenne ici qui est égale à 12. Donc on peut dire que la note moyenne dans cette classe à ce contrôle est de 12 sur 20. Question 2b, calculer la variance. Donc je vais la noter grand V et la variance s'obtient en faisant un quotient par l'effectif total qui est 27 et au numérateur je vais faire le calcul suivant. Je prends l'effectif 2 et je le multiplie par la note, la valeur 3 moins la moyenne obtenue qui était 12 que je mets au carré. Plus, je prends l'effectif 5 que je multiplie par la valeur 7 moins la moyenne 12 que je mets au carré. Et je continue comme ceci jusqu'à la fin. Donc le dernier terme, ce sera l'effectif 1 fois la valeur 20 moins ma moyenne qui vaut 12 que je mets au carré. C'est comme ça qu'on calcule la variance d'une série statistique. Donc ici, on calcule d'abord les parenthèses. Ici, 3 moins 12, ça fait moins 9. Donc 2 fois moins 9 qui est au carré. Plus 5 fois 7 moins 12, ça fait moins 5 que je mets au carré. Plus, etc., etc. Le dernier terme, une fois, donc je peux l'enlever. 20 moins 12, ça fait 8. On est au carré. Cela nous donne, on calcule ensuite les carrés. 2 fois moins 9 au carré qui vaut 81. Plus 5 fois moins 5 au carré qui vaut 25, plus etc., etc. Le dernier terme, 8 au carré, 64. Et on divise le tout par 27. On continue ici, on calcule les multiplications. 2 fois 81, cela nous donne 162, plus 5 fois 25 qui fait 125, plus etc., etc. Et le dernier terme est 64. Finalement, la somme au numérateur est égale à 626 et donc ma variance vaut 626 divisé par 27 et j'obtiens à la calculatrice une variance environ égale à 23,185. J'ai arrondi ici à 10 puissance moins 3 près, c'est-à-dire à 3 chiffres après la virgule. Question 2c, en déduire l'écart type de cette série statistique. Alors l'écart type, il va se noter sigma. Et il est en fait égal à la racine carrée de la variance. C'est-à-dire ici, la racine carrée de la variance où j'avais trouvé comme variance 626 sur 27 en valeur exacte. Et grâce à ma calculatrice, je peux donner la valeur. Donc c'est environ égal à 4,815. Et j'ai arrondi à 3 chiffres après la virgule, c'est-à-dire à 10 puissance moins 3 près. Donc voilà comment on calcule l'écart type d'une série statistique. On peut
obtenir ces résultats dans le menu statistique de la calculatrice NumWorks. Donc je vais rentrer le tableau qu'on m'avait donné dans l'exercice. Voici les valeurs, les effectifs correspondants. Et puis je vais tout simplement dans l'onglet statistiques, je retrouve l'effectif total grand N qui vaut 27, la moyenne X bar qui vaut 12, la variance, on avait trouvé 23,185 environ, et ici l'écart type environ 4,815. Alors maintenant, on va se servir de cela pour pouvoir faire des comparaisons de deux séries statistiques. Donc voici l'exercice 2. On a le relevé dans deux supermarchés, le temps d'attente à 10 caisses en minutes, un jour donné à une heure donnée, c'est-à-dire un vendredi à 18 h. Donc dans le supermarché A, voici les temps d'attente à ces 10 caisses. Et dans le supermarché B, on a aussi les temps d'attente, mais donnés sous forme de tableau avec leurs effectifs. La question est de calculer la moyenne et l'écart type des temps d'attente dans ces deux supermarchés et de les comparer. Alors je commence par le supermarché A. Je vais calculer la moyenne des temps d'attente, X bar, en faisant la somme des valeurs divisée par l'effectif total. Ici on a 10 valeurs. Cela nous donne une somme qui vaut 47 que l'on divise par 10 et donc la moyenne est de 4,7. Ça veut dire que dans ce supermarché A, en moyenne, on va attendre 4,7 minutes sur l'ensemble des 10 caisses. Puis on me demande de calculer l'écart type. Pour cela, je vais d'abord calculer la variance de cette série en faisant toujours un quotient. Au dénominateur, on divise toujours par l'effectif total, 10, et au numérateur, on prend chacune des valeurs. Donc la première c'est 1, on soustrait la moyenne 4,7 et on met le tout au carré, plus la valeur suivante, c'est pareil, c'est 1, moins 4,7 notre moyenne qu'on met au carré, plus la valeur suivante, c'est 2, moins la moyenne 4,7 que l'on met au carré, plus etc. etc. pour toutes les valeurs, et enfin la dernière valeur c'est 10, je lui enlève la moyenne 4,7 et je mets le tout au carré. Je te passe le détail, mais le numérateur vaut 90,1 que l'on divise par 10 et finalement on obtient une variance qui vaut 9,01. Ceci nous permet de calculer l'écart type de la série. On fait tout simplement la racine carrée de notre variance, c'est-à-dire la racine carrée de 9,01, ce qui nous donne environ un écart type de 3. Sur la calculatrice, je rentre les valeurs de ma série. Les effectifs sont tous égaux à 1 ici. Et donc dans statistiques, je peux retrouver ici la moyenne X bar qui vaut 4,7, la variance qui vaut 9,01 et l'écart type qui vaut environ 3. On passe au supermarché B. Donc les valeurs sont données sous forme de tableau. On va calculer tout d'abord la moyenne X bar. Elle est égale à, au numérateur, 3 fois 2, plus 1 fois 3, plus 2 fois 6, plus 1 fois 7, plus 2 fois 8, plus 1 fois 9. Et on divise le tout par l'effectif total. 3 plus 1, 4, plus 2, 6, plus 1, 7, plus 2, 9, plus 1, 10. La somme au numérateur est égale à 53 et 53 divisé par 10 est égal à 5,3. Voilà pour la moyenne. Donc dans le supermarché B, on attend en moyenne 5,3 minutes sur l'ensemble des 10 caisses. Puis pour calculer l'écart type, je vais d'abord calculer la variance de ma série statistique en faisant le quotient. Donc au dénominateur, on a toujours l'effectif total 10. Et donc on va prendre le premier effectif 3 qu'on va multiplier par la valeur 2 moins la moyenne qui était 5,3 que l'on met au carré. Plus on prend le deuxième effectif qui est 1 que l'on multiplie par la valeur associée qui est 3 moins la moyenne 5,3 que l'on met au carré. Plus, et on continue comme ceci pour balayer tout notre tableau. Le dernier terme, c'est l'effectif 1 qu'on multiplie par la valeur associée 9 moins la moyenne 5,3 que l'on met au carré. Ceci est égal à
Je te passe les détails. Le numérateur vaut 70,1 que l'on divise par 10. Cela nous donne donc une variance qui vaut 7,01. Et pour calculer l'écart type sigma, il suffit de faire la racine carrée de notre variance, c'est-à-dire la racine carrée de 7,01. Et ceci nous donne à la calculatrice un écart type d'environ 2,65. Alors sur la calculatrice NumWorks, on va rentrer le tableau des valeurs. Toutes les autres valeurs n'existent pas. Et on va mettre les effectifs associés. Voilà. Puis je vais dans l'onglet statistiques. Je retrouve la moyenne X bar qui vaut 5,3, la variance qui vaut 7,01 et l'écart type qui vaut environ 2,65. Alors maintenant, on va comparer ces résultats. Tout d'abord, on va regarder la moyenne. Alors en statistique, la moyenne est un indicateur de position. Dans le supermarché A, on attend en moyenne 4,7 minutes. Dans le supermarché B, on attend en moyenne 5,3 minutes. Donc on peut dire que le temps d'attente moyen est supérieur dans le supermarché B. Et donc, on aurait tendance à aller faire ses courses plutôt dans le supermarché A les vendredis à 18 h. Ensuite, regardons les écarts types. En statistique, l'écart type est un indicateur de dispersion. Ici, l'écart type dans le supermarché A est supérieur à celui du supermarché B. Donc ici, ça signifie que dans le supermarché A, les temps d'attente ici sont plus dispersés que dans le supermarché B. Ils sont plus dispersés autour de la moyenne. Donc, on a plutôt intérêt à faire ses courses dans le supermarché A, mais on sait que les temps d'attente peuvent être assez dispersés comparés au supermarché B. Voilà comment je peux comparer ces deux séries statistiques. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je t'invite à visionner la vidéo suivante qui va concerner cette fois-ci le calcul de la médiane d'une série statistique, ainsi que le premier quartile Q1 et le troisième quartile Q3. Je te dis donc à la prochaine vidéo et merci d'avoir suivi cette vidéo sur bastémaths.com. Bye bye!